Bonjour amis du Ternet, ici Tommy One, vous êtes bien dans Syndrome 42, émission spéciale avec un grand E et un grand con. Un grand E pourquoi ? Parce qu'on reçoit des invités, enfin une invitée, dont même deux invités féminins, de type boubesque, notamment notre ami Bishop. Voilà, comme ça je te présente en intro direct, voilà, je ne commence pas par les femmes, la journée de la femme c'est fini. Donc Bishop, que vous avez sûrement vu pour l'émission Nouveau, obligatoirement, forcément, c'est un peu ton bébé des aussi. Millions de vues. Oh là, malheureux, on était à 2 millions, mais c'est pas grave. Et bien sûr, notre invité, je te laisse te présenter, les gens ne te connaissent pas encore. Donc moi c'est Julia et je viens pour présenter le magazine Mageek qui est ici, un magazine féminin geek. Donc on travaille sur ce projet depuis 2 ans et demi et ça marche plutôt bien, on commence à rentrer dans nos frais, on a des partenaires qui proposent de nous diffuser en kiosque, on est en pleine négociation, on continue notre petit bout de chemin. Donc tout se passe bien. Tout se passe bien. Voilà, et donc vous verrez l'interview juste après, parce qu'on attendait à voir une... Ah, c'est le bordel. Mais j'en dis pas plus. Bref, donc, petit sommaire vite fait, on va parler de l'actu trailer. Donc, X-Men Apocalypse, Tarzan, et probablement, tu l'as vu Daredevil ? J'ai vu 3 épisodes. C'est bien, t'as pas regardé Daredevil ? Si, j'ai regardé Daredevil, j'en ai un peu plus, 6, quelque chose comme ça. Et bah voilà, donc on va pouvoir parler de Daredevil, l'improvisation directe. On va pouvoir parler de Daredevil, et ensuite on fera l'interview, et on terminera par du what the fuck, je vous laisse la surprise tout à l'heure. Donc, on démarre tout de suite par la première actu, le trailer avec toutes les images qui vont s'afficher, le trailer X-Men Apocalypse. Donc gros film, grosse hype pour certains dans cette salle. Donc, tu as vu le trailer ? Toi aussi, tu l'as regardé avant l'émission. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Le premier mot qui vous vient à l'esprit après ce trailer ? Oh, cliché. Cliché direct. Ouais, cliché, avec le dieu qui ressuscite dont on ne sait pas où. Et Ouais. tous les X-Men qui vont se réunir pour combattre un ennemi plus grand qu'eux. J'ai l'impression de retourner dans Dragon Ball Z. Plus grand que, même en termes de taille. Exactement. Et toi, t'en as pensé quoi ? Bah, moi en fait j'en ai marre des trailers. En fait, tous les trailers dernièrement de super-héros, en fait, c'est tout le temps l'apocalypse. Il y a plus d'histoires de super-héros un peu intimistes. Genre C'était très sympa qui dans va à la First machine à Class. laver, qui va faire ses Ouais, courses. mais c'est marrant, mais tu sais, ça serait bien. Les X-Men, ils en ont fait des comme ça à First Class, Oui, les c'était un peu premiers. ça et c'était chouette. Voilà. Mais maintenant, ils se sont obligés tout le temps de tout faire péter, tout faire exploser. Ça et pour que surenchère. ça rend le truc intéressant. Donc il vous a déplu complet, enfin genre aucune Bah, hype, j'irai- rien. j'irai- Non, voir. pas de hype. Donc on va passer direct au deuxième trailer qui est un peu moins classique. Et c'est le retour de quelqu'un qu'on aime bien, que tu connais bien, hein, Moussa, la famille. Tarzan, petite vanne raciste. Jean-Michel Raciste, bonsoir. Tous les soirs à l'Olympia, qu'est-ce qu'il y a ? Besoin d'une vanne xénophobe ? Appelez-moi, je suis là en 30 minutes. Oui, je sais pas d'où ça sort. Ouais, donc le trailer de Tarzan, pareil, vous l'avez vu. Ouais. Et Qui me live. donne plus envie. Ouais. Enfin, en tout cas, au niveau du trailer, c'est plus sympa. Est-ce que c'est parce que t'as Ils ont un l'air mec un peu torse-poil, cheveux longs tout le long du truc Non, ou... c'est les singes. Ouais, c'est les singes, bah torse-poil, les singes, ouais, forcément. Non, mais du coup, ils ont l'air d'un peu réinterpréter le truc. Ouais. Moins classique que pour le X-Men, donc, pardon, même s'il n'y a rien à voir, mais dans l'approche du film. Bon, il a quand On même va, le c'est sans doute côté le Hollywood, 45e Tarzan de l'histoire du cinéma, Ouais. mais il a l'air sympa. Et on a Ils ont oublié l'air- Greystock avec Christophe Lambert aussi. Et ils ont l'air de renouer Ouais. vachement. Ouais. Ils ont l'air de renouer vachement avec le côté péplum, faire un mélange. Je sais pas si t'as vu toutes les scènes avec. Il a l'air Vraiment, il y a très des épique, quand armées, même. quoi. Ouais. Ah bah l'armée de buffles à la Ce qui est fin. pas forcément ça dans le Tarzan habituel, Bah, mais non. why not? Tarzan, le Tarzan habituel, il ressemble plus à un Mowgli. Enfin, le mec est. Ouais, c'est Bon, il ça. est plus badass quand même, mais. C'est plus les il- relations entre Tarzan, Jen, le côté. Tarzan et les animaux aussi, qui est un peu particulière. Quitter le monde sauvage pour aller à la civilisation. Ouais. Et là, on a vraiment l'impression qu'il y a quand même un côté péplum. Donc pourquoi pas, faut voir. Mais enfin, après, tu vas me donner ton avis, mais le seul truc que j'ai retenu, je leur ai dit direct en ayant vu le trailer, c'est pause, musique. Pause, à poil, musique, pause. T'as pas vu Tarzan, on le voit tout le temps comme ça, hop, torse-poil tout le temps. Je sais pas pourquoi, mais il a un truc comme ça, un kiff, il est bloqué. Parce qu'il a demandé, parce qu'il avait passé trop d'heures à la salle de muscu, il fallait Oui, c'est- rentabiliser. Bon, rentabiliser. Regardez, j'ai des abdos tout le long du film, ça fait 2h30, Six-pack. 1h30 de je suis bloqué, mais je suis content. Je suis même pas sûre d'avoir vu cette tête en fait. Je crois qu'on voit 2-3 fois sa tête, on voit des cicatrices, des abdos, Par et puis voilà. contre, j'ai vu la tête de Christophe Waltz, ça m'a fait plaisir. C'est le mec qui était dans Inglourious Bastard aussi. dans Ouais, la et pub qui Plateau joue Plan. Ah pour ouais. changer un méchant. Moi, c'est lui qui m'a donné envie de voir le film. Exactement. En fait, un petit peu. Mais il a une tête de Christophe Waltz méchant. et Samuel L. Jackson, j'étais là, ça fait plaisir les Ah, gars. c'est un super acteur, lui. Là, tu viens de ravir un de nos spectateurs qui est ultra fan de Samuel L. Jackson. Enfin, il Qui pas est tout seul. absolument génial aussi. Et qui était énorme dans le dernier Tarantino. Que Ouais. je n'ai pas vu. Qu'il faut bizarrement, voir. Ouais. Bah, Ouais, le ouais. peu de trucs que j'ai entendu Les- dessus, c'est les- 2h30 et 2 heures de parlotte. Alors. Non, Les 8 salopards.
Ouais, mais les dialogues de Tarantino sont toujours énormes. Et dans celui-ci, ils sont excellents. Et puis les monologues de Samuel L. Jackson sont assez pissés dessus, quoi. Donc je regarderai. Mais Pour très plus bon tard. film par rapport à tout ce qu'on a dit. Bref. Je pense qu'on l'attend. Toi aussi, tu l'attends, Tarzan? Bah, en fait, à la base, je suis pas spécialement. Enfin, Ouais, j'aimais moi bien le aussi. Disney de Tarzan là. Ouais. Je suis pas spécialement fan de Tarzan sinon à la base. Et T'es plus Georges de la jungle, toi. Ouais, c'est plus Ouais, drôle, ouais. plus le côté un peu débile et tout. Ouais, ça j'aime Moi, bien. Ça. Ou Ace Ventura pour ceux qui sont encore plus vieux. Ouais, non, ouais, je suis plus fan du coup de Georges de la jungle. Ouais, clairement. Vite fait, on passe sur une autre actu qui a rien à voir avec les trailers. C'était la sortie hier de Daredevil sur Netflix. Alors- J'ai pas Netflix. On m'a escroqué. Je crois qu'ils avaient tous vu la saison 2. En Non, fait, non, ils on sont parlait tous de à la la saison 1. Voilà. Alors que moi, je parle de la 2, forcément. Donc, vous, forcément, vous connaissez le méchant Wilson Fisk, qui est le méchant principal de la 1. Et donc, vous n'avez aucune idée de qui est le méchant dans la saison 2. Enfin, méchant, entre guillemets. Non. Et tu vas nous spoil du coup. Ouais, je vous spoil comme un sale. Mais de toute façon, c'est pas un spoil, il est annoncé partout. C'est un des mecs, j'ai oublié son nom d'acteur. Il jouait dans The Walking Dead. Ah, On a Il une fan de jouait The Shane. Walking Est-ce Dead. qu'il jouait Shane Shane, ouais, Oui. c'est ça. exactement. J'aime bien cet acteur, il était très bien Il est dans Walking génial. Dead. Il est toujours dans des rôles un peu vénères quand même. Un peu double face, quoi. Ouais. Et là, il est excellent dans celui-là. On le voit très très peu, mais il a la tête de l'emploi en plus. Mhm. Et alors on sait pas si c'est le méchant, hein, mais pour l'instant, c'est pas un enfant de cœur, c'est The Punisher. Ouais, Mhm. ok. Je pense que ça vous dit quelque chose. Ouais, ouais. C'est pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez c'est un peu la version pas drôle de Deadpool. Il est pareil, il tue tout le monde, D'accord. mais sans les vannes. On le voit dans la série, il défonce tout le monde, mais vraiment c'est un carnage. Et quand je vous dis un carnage, c'est même ils font des cadrages à travers des... Tu sais, quand t'as la balle qui est passée et que t'as un trou avec les petits morceaux un peu partout, t'as la caméra qui passe de l'autre côté comme ça, des morceaux, enfin, il est ultra gore, hein, le Daredevil Ok. Netflix, ça n'a rien à voir avec les séries Flash et compagnie Ils pour ont fait un film d'ailleurs, Bolos. Punisher. Hein Il y avait un film Punisher d'ailleurs. Il y en a 2 des films Punisher. D'accord. Ils étaient bien. Il y en a eu 3 même. Ouais, bah j'en ai vu que 2. Il y D'accord. avait le premier qui était sympa et le deuxième, c'est ils avaient changé d'acteur, ils avaient tout changé et qui était, on va dire, un gros défouloir, une grosse fusillade. Qui était pas dégueulasse en vrai, tu le regardes comme ça un soir en film d'action. Qui était Ok. pas trop mauvais. Le troisième, j'ai pas vu donc je regarderai plus tard. Mais pour le coup, cette série, elle redémarre mais vénère. Vraiment, elle est beaucoup plus violente encore que la une qui est déjà pas mal. Et ouais, et ça change complètement. On part de toute façon, grâce au Punisher, en fait, tu pars dans un truc bien plus sombre que Wilson Fisk. D'accord. Il y a moins le côté un peu que Wilson amène dans cette série, un peu le côté poétique, un peu de la haute. Parce que ça doit être un méchant, on a quand même un peu d'affection, enfin je sais pas pour vous. Moi Mhm. j'avais Ouais, un c'est peu ce que me d'affection disait, pour ouais. lui, ouais. C'est ce qu'on Il a disait. un côté... ah mince, le pauvre. Ah, Tu sais, ouais. genre il a morflé Le alors que pauvre Punisher, Punisher. non. Ouais. Tu le vois, tu dis non, on laisse. Notamment la scène, vous verrez, avec un pédophile, mais je vous laisse la surprise. Ok. C'est à mourir de rire. Bref, on va passer tout de suite à l'interview et on se retrouvera en fin d'émission après pour le côté what the fuck. Toujours sur Syndrome 42, professionnalisme. Alors, on a été rejoint par Elisa qui va s'occuper de l'interview dans 2 minutes. Ouais, T'es quand en train de j'aurai manger fini ta ma pomme, pomme en fait. Finis ta pomme, on termine notre discussion, donc on a parlé des trailers et maintenant on va s'intéresser à ton magazine, ton bébé. Alors, Alors- c'est pas mon magazine, mon Enfin- bébé. On est tout un groupe de passionnés sur ce projet. Donc, c'est un magazine féminin geek. Parce Voilà. qu'on trouvait que ça manquait un petit peu sur la culture geek qui touche toute notre génération. On a plus des choses qui sont directement destinées à un public masculin ou à des technophiles ou à des otaku, etc. Et on n'avait pas... Enfin, on trouvait pas trop, en tout cas dans la presse féminine, de magazine geek. Geek. Et en plus, c'est un magazine que même les hommes peuvent lire, je confirme, on en a lu pas mal ici. Il y a des petites rubriques des fois qui sont intéressantes aussi pour nous. Et je vais laisser Elisa faire l'interview, parce que c'est... Donc C'est son moment. Justement, comme enfin, je me posais une question, comme j'ai vu des mecs sauter sur le magazine en disant ah trop bien un magazine geek. Si vous deviez rajouter une rubrique avec des défis ou des sortes de challenges à faire aux mecs spécialement, ce serait quoi comme genre de défi par exemple? Vous serez plutôt sadique ou ou ça va? De quel genre de défi on parle T'es parti loin, vous êtes sadique direct, hein. Vous avez pas genre petit défi gentil, non, ça Non, c'est non, frappé, mais- fais-leur du mais mal. comme des gages un peu Des à- tests, des challenges Ouais, on parle de jeux vidéo, de littérature, de quoi T'as un problème avec les hommes, toi tu veux nous faire des trucs On a été Ouais, méchants avec toi, qu'est-ce qui se j'ai passe j'ai une haine viscérale envers la jante masculine. Ouais, je vois ça et tu veux nous faire du mal, genre, vous voulez pas les torturer? Expliquer comment faire Voilà, mal à un c'est homme ça, en deux c'est leçons? ça, en fait, de donner des sortes de petits challenges aux filles qu'elles puissent faire à leurs mecs ou à leurs amis. Ah ouais, bah, je sais pas quel genre ça pourrait être, mais ça serait sans doute en partant de la culture geek féminine,
auxquels les mecs touchent pas trop. Il y a plein de trucs un peu féminins que les mecs connaissent pas forcément. Et si on devait leur montrer que oui, on a notre partie de la culture qui nous appartient, on s'est investi là-dedans, etc., on pourrait les ridiculiser en mode ouais, ok, c'est pas juste ton terrain. Mais je pense qu'on partirait là-dedans. Pas de sadisme. Sadisme, non. Pas Pour de l'instant, méchanceté. mais on est qu'au numéro 3. Ça. C'est une gradation. Juste D'accord. une question avant que tu continues, pour revenir, on en parlait justement, pour revenir plus sur le magazine en lui-même, pourquoi la presse papier et pas le digital? Comme on en discutait avec des amis il n'y a pas si longtemps, on se disait que c'est beaucoup plus difficile dans le monde de la web culture de trouver sa place quand on parle de pop culture, de culture geek, parce qu'il y a une floraison incroyable de médias ou de relais informatifs sur ce thème-là. Que ce soit féminin, masculin, peu importe, non-genré, cinéma, série, BD, etc. Tandis que dans la presse, la culture geek, la culture moderne, a encore un peu du mal à trouver sa place, comme si c'était un autre univers qui était d'une autre génération, ce qui n'est pas complètement faux, la presse se délite, etc. Mais, et aussi parce qu'on est tous issus dans le petit projet de la culture des métiers du livre, mais c'est quelque chose qui nous importait vraiment, de produire un beau produit, un produit livre, un produit magazine. Donc on est parti sur l'idée du fanzine, parce que bon, après on rejoint le débat livre numérique, livre papier, mais c'est très beau, c'est très agréable, et c'est pas du tout le même usage. On peut l'emmener à la plage, C'est plus etc. pratique, ouais. Et Mais il y a le côté beau produit en fait, qui revient, Beau la belle produit, qualité, ouais. le beau papier, etc. On aime avoir un beau produit dans les mains. Et puis on a toutes, bon pas toutes parce qu'il y a aussi des mecs dans l'équipe, mais on a tous la culture de la Mais c'est lecture les du stagiaires, magazine. non? C'est ceux qui font le café. Vous inversez les rôles par rapport aux Non, entreprises il et écrit, tout. il écrit. Oui, on a tous la culture du magazine, du plaisir d'aller dans l'édito, d'aller dans le sommaire, de sauter à la page de test, de sauter dans l'article qui nous intéresse. C'est pas du tout la même façon de naviguer que de la façon fragmentée qu'on trouve sur Internet. Même par rapport, après moi c'est qu'un avis, mais par rapport aux versions digitales, j'aime pas du tout le fait de devoir glisser les pages, je trouve pas ça pratique. Même de devoir lire sur un écran, j'aime pas ça, je trouve ça désagréable. Il y a beaucoup plus de confort sur un papier, c'est vraiment agréable, même à l'œil c'est agréable. Oui, Donc, c'est des interfaces totalement différentes. Voilà. Il y en a de mieux en mieux sur Internet, mais c'est pas le même... C'est un même paradoxe pour accès. des geeks quand même de préférer le papier au digital. Ça dépend pourquoi. Digital est super bien pour tout ce qui est informatique. Quand tu cherches quand tu cherches une info sur un domaine, typiquement Wikipédia, oui. sur papier, ce serait l'horreur. Wikipédia, sur Juste le un net, exemple. Parce que Wikipédia, on peut mettre un peu ce qu'on veut dessus. Je pense que. Non, mais pour accéder et naviguer d'idée en idée, c'est super riche Internet. Mais pour approfondir des sujets et aussi pour se faire plaisir sur l'aspect graphique, les magazines, c'est génial. Quand on voit nos pages mode, par exemple. Mais même sans les aller jusque-là, la tests. couverture, même, juste la couverture. Parce que là, je pense que vous l'aurez reconnu, le mélange Disney et Star Wars. Donc c'est Snow Fett. Ouais, franchement, ouais, voilà. Snow White et Boba Fett. Alors, rien que cette couverture-là, j'avoue, je crois que c'est ma préférée. Pourtant, il y a eu une couverture avec Game of Thrones, qui est avec était la toute Daenerys en première. plus, ouais. Qui est juste une des plus belles actrices. Mais bon, un autre débat. On s'éloigne. Elle est badass. Mais C'est vrai non. que celle-ci fonctionne bien, le mashup est Et extra. il est extra, ouais. Et en plus, il est vraiment bien fait, quoi. Parce que ça aurait pu être un truc un peu cheapo, c'est là, non. Ouais, elle est cool. C'est une cosplayeuse new-yorkaise du coup qu'on a contactée parce qu'on l'a trouvée géniale. Mhm. Le concept est original et ouais. super cool. Mélanger Disney et des univers carrément geeks, ça s'est fait. Mhm. Mais partir de Blanche-Neige, qui est vraiment la princesse la plus cucu possible, et Boba Fett, qui est quand même l'un des personnages les plus cool de Star Wars, C'est les plus badass, et hyper mystérieux, c'est super. Donc on l'a contactée et comme elle fait des trucs de super qualité. Bah, ça rend bien en plus, Ouais, sur en ouais. couverture. La presse féminine a énormément de codes sur lesquels on adore jouer. Quand on fait des pages mode, par exemple, on prend des personnages de Doctor Who, par exemple, et tu dis relook-toi en Doctor Who, et tu trouves, achète ta cravate, ton bow tie chez H&M, achète Ouais. tes shoes chez un tel et tel. Et puis on fait vraiment une sorte de parodie. Tout en y croyant, c'est pas du tout ironique notre magazine. C'est un projet honnête de magazine féminin, mais J'ai geek. parcouru un Ça peu va le magazine
Et je voyais dans l'organisation, en fait, j'avais l'impression de lire comme un closer ou un oops, mais complètement reconfiguré en actu geek. Non, j'ai dit au niveau de l'organisation, de la structure, avec les rubriques. Quand on voit, il y a des rubriques mode, des rubriques. Blanche-Neige est enceinte, mais on sait pas lequel des 7 nains l'a fait. Non, mais j'ai trouvé closer. ça. C'est-à-dire qu'on ne parle pas du tout de superstar ni rien, c'est pas people, mais effectivement dans la structure c'est carrément ça. C'est un gros clin d'œil appuyé tout le temps. On a l'édito, on a les pages mode, les pages cuisine, typiquement magazine féminin, mais on a aussi des thématiques vachement plus approfondies comme l'univers de Miyazaki, l'univers de Lovecraft. Il y a vraiment divers degrés. Ce qu'on trouve aussi, peut-être pas dans le Closer, mais plus dans des magazines comme Elle par exemple, où de temps en temps il y aura un dossier thématique avec à côté des photos, des tests, ce genre de choses. Donc il y a de tout, mais tout est axé geek et puis personnel, puisqu'on est une équipe de 6, donc on a chacun nos petites préférences, que ce soit en série, que ce soit... c'est comme ici, vous amenez tous vos petites touches comme Exactement, ça. Mais c'est ce qu'on disait juste avant, c'est que contrairement à un magazine féminin qui est vraiment typique féminin, dans celui-là, même un gars peut le lire. Ne serait-ce que sur le Docteur Who, justement, c'est vraiment j'ai trouvé l'aspect, en fait, par exemple, moi ça me donnait des idées, genre putain il est super stylé, les chaussures à son classe, le côté dandy, ça n'importe quel mec aurait lu ça, qui aime un petit peu la mode ou ce genre de choses, il aurait adoré. En fait, la plupart des articles, que ce soit les articles approfondis ou les articles humoristiques, comme c'est constamment en référence à des héroïnes de la vie réelle ou de la vie imaginaire, science-fiction, fantasy, fantastique, geek, de l'univers geek. Game of Thrones, Doctor Who, et puis là c'est Disney, donc éventuellement un petit peu moins masculin, mais ce sont des univers accessibles à tous. C'est seulement le traitement qui est féminin. C'est la culture dont on est issu qui est le magazine féminin, mais les sujets sont universels, et toutes les personnes qui s'intéressent aux séries populaires du moment, ou de plus en plus geeks, on parle de vampires, on parle des séries SF... Là, dernièrement, quand on en discutait pour préparer cette interview, notre dernier coup de cœur, c'est Mr. Robot. Donc, ce sont des sujets qui sont vraiment accessibles. C'est pas genré, quoi. C'est vraiment l'accès. Pour le coup, les séries, en plus, il n'y a pas de séries purement féminines. Ou pour le coup, surtout dans l'univers geek, les séries sont très larges. Après, c'est vrai qu'il y a peut-être un côté plus masculin, toujours un peu prononcé. Enfin, ça, c'est l'univers geek, ça a toujours été un peu comme ça, même si ça a tendance à changer. Et c'est aussi ça qu'on interroge dans certains de nos dossiers, que ce soit humoristique et bref ou plus approfondi. On a fait tout un dossier par exemple sur la place des femmes dans les jeux vidéo. Donc est-ce que c'est cliché, est-ce que ça évolue, etc. Tant qu'il y aura Lara Croft, ça va pas beaucoup évoluer, je pense. Non, si, ça évolue. Après, ça évolue dans plein de directions différentes. Et puis, il y a des traditions, etc. Mais c'est intéressant de s'interroger dessus. Et le côté plus fille, il vient du fait qu'on fait un focus sur les héroïnes à chaque fois, sur les actrices, sur les femmes entrepreneurs, etc. C'est cet aspect. C'est normal, après, vu que c'est un magazine féminin, forcément... Ouais, et aussi parce que ça manque. Mais du coup, vous écrivez exclusivement pour les filles, ou est-ce que finalement, derrière, vous vous adressez aussi un petit peu à un public masculin ? On écrit pour nous. À l'origine, c'est des thèmes qui nous intéressent. Par exemple, on a fait un dossier sur les rêves lucides. On a une petite rubrique fanfiction à la fin. On a des tests pour voir quelle geekette es-tu. Dedans, il y a Ada Lovelace et Félicia Day, etc. C'est des choses qui nous feraient plaisir à lire, à parcourir, en fait. D'accord, ce que vous voyez pas ailleurs. C'est ça. Faites, en fait. Et puis, si ça nous fait plaisir à nous, on se dit que ça fait plaisir à d'autres gens. Et quand on a défini le public au début, c'est clair que c'était plutôt féminin, plutôt jeune, plutôt geek. Mais le côté plutôt féminin, c'est parce que nous, on était plutôt féminine et qu'on voulait faire une sorte de parodie du magazine féminin. Parce qu'on a une petite liste de ce que tu aimes. Et pour montrer à quel point elle est geek, notamment jeux vidéo, parce que je sais que tu aimes le jeu Star Citizen. Enfin, tu attends Star Citizen. Alors, pas du tout, c'est un malentendu. C'est la demoiselle là-bas. C'est ma copine là-bas. Bravo. Merci les filles. Il me coupe et en plus pour dire des conneries. Non mais en gros, voilà, pour dire dans l'équipe, il y a quand même une fille qui attend Star Citizen, qui est l'un des jeux space opéra peut-être les plus ambitieux de cette décennie. Ça montre aux messieurs qui sont devant, oui, les filles ne connaissent rien jeu de vidéo. Et si. Et c'est pas fini parce que voilà, fan de Vikings, fan de Black Sail, une des meilleures séries pirates de ces dernières années, peut-être la seule. Enfin voilà, vous avez quand même une grosse culture geek dans votre magazine. Et qui nous rejoint complètement, nous les. Puis dans notre génération, je pense que
garçon ou fille, vraiment, la culture geek commence à se généraliser terriblement. C'est pour ça qu'on glisse de culture geek à pop culture populaire de plus en plus. Et puis des choses qu'on voyait pas du tout il y a pas longtemps, c'est pour ça aussi que le magazine marche assez bien et décolle, c'est que dans les librairies, dans les Fnac par exemple, des trucs sur les super-héros, qui étaient un truc de geek, genre le vieux pervers derrière son ordinateur qui sort jamais de sa chambre. Il y a encore... C'est un petit peu... Ouais, mais parce que là, Non, je mais le il y a prends pour encore- moi complètement, en fait. Parce que ça ressemble à ma chambre, j'ai les lunettes, le PC, bon... Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a encore 20 ans, c'était hyper cliché, maintenant c'est tout le monde, on est tous comme ça. Mm. On est tous devant notre série à Bah, s'en le soir, avec la petite à tisane, le petit truc... binge-watcher pendant 5 heures jusqu'à pas d'heure alors qu'on taffe le lendemain. Ouais. Et à en parler sur les réseaux sociaux. Genre, c'est plus du tout honteux, c'est plus du tout ridicule. Le côté geek, c'est devenu populaire. Peut-être trop, même, parfois... Un jouet trop parfois, c'est faux. Moi, quand je vois les petites gamines un peu en mode biatch et qui passent avec leur bonnet geek dessus, bon... J'ai envie de les taper, mais Ouais, c'est de façon ridicule. amicale, hein, gentil, hein, mais je vous dis ça comme ça. Mais non, c'est vrai que c'est devenu super populaire. Bref, on va passer à la dernière partie, on sera un peu plus détente, questions con, quiz, etc. Donc, petite partie culture, quiz. J'ai 3-4 questions à leur poser, 3-4 répliques cultes, dont 2-3 pièges. On va voir qui est le plus rapide de vous deux, qui a la plus grande culture ciné. Certains films ont été évoqués il y a peu. Bon, alors, la première, je vous avoue, elle est compliquée. Vas-y. Mais j'ai Balance des la indices au sauce. cas où. Alors, là-dedans, j'ai 6 copines et elles courent toutes plus vite que vous. Tu l'as? Deadpool. Non. Non, c'est beaucoup plus vieux, ça date de 96. Il parle de ses guns déjà, non? Non, il parle de son portable. Non, il parle de pistolet. Ouais. Des T'as premiers degrés. T'as pas un indice? Alors, dedans, il y a Tarantino. Pulp Fiction. Non. Ah, j'ai pas dit que c'était un film de Tarantino, j'ai juste dit qu'il y avait Tarantino dedans. Une nuit en enfer. Ouais. Ah. Désolé. Ouais, j'ai vu Une nuit en enfer, j'ai pas aimé du tout. Ah bon? Il y avait Danny Trejo dedans, il y avait Machete. En fait, j'ai adoré. Oui, ok. Il y avait Salma Hayek. Il y avait Salma. T'as tous les mecs qui ont fait Salma Hayek en stripteaseuse. Moi, j'aime bien toute la première partie qui fait très film de Tarantino. Et Ouais. j'aime pas du tout Justement, toute c'est la deuxième surprise qui est du film. pourrave. Ah, Tu t'y attends en plus, pas. George Clooney, il est badass dedans. Ouais, j'ai Mais adoré c'est du ce gros lol, mais j'ai pas du tout Ouais. apprécié le Le côté Titi Twister. nanar qui aurait dû être nanar et en fait qui était juste pas bon pour moi. Mais film. Ah si, moi j'ai kiffé. Franchement, c'est l'hommage série B, Ouais. parfois c'est un peu sur la tranche et là ça marchait pas pour moi. moi j'ai trouvé ça. Ouais, c'est vrai qu'il est un peu plus premier degré que. Mais bon, c'est un autre débat. Mais Mais bref, du coup je l'avais pas. si vous l'avez pas vu, allez le voir, c'est une tuerie. Ouais. N'allez pas Au le voir. propre comme au figuré. Alors, petite. Voilà, pareil, j'ai pris souvent des vieux films. Hein. Je me suis dit, bon, on est des anciens, allez. Hein. Un petit baiser chéri et je te ferai voir ma grosse gondole et ma belle tour de Pise et je planterai ma grosse fourchette dans ton The ravioli. Mask. Elle a pas appuyé sur le bouton. Hein. Oui, mais on les entend pas. Ah bon, de toute d'accord. façon. Bon. Ouais, elle a crié The Mask. Effectivement, c'est The Mask. Voilà, donc un des meilleurs films des années 90, on peut dire. Ouais. Qui a lancé Jim Carrey, entre autres. Énorme. Et non, ouais. Franchement. C'est surtout, on se rappelle tous de quand il danse en mexicain. Je suis Sancho de C'est Cuba. Et tous les flics qui se mettent à danser comme ça. Bref, on va pas partir en. Mais on la mettra après, je pense, pour le syndrome j'adore plus, pour la cette faire chanson. écouter. Ouais, super. Quand on était gamin, je pense qu'on a tous fait ça en dansant. Oui, bon, on était un peu cons, bon. Alors, pareil, un grand classique. En plus, il y a un truc, il y a un gros indice sur le plateau. On est venu, on a vu et il l'a eu dans le cul. 1984. Moi non plus. 1984. Ah, et lui il est en train de chercher. Ah, lui il était né déjà depuis non, 20 ans. j'étais pas né. Voilà. Bah, c'est la barre. T'as un hein. indice Ouais, un Son indice. côté Ragnar. Un indice. Un indice SOS. Je pense que De toute là. façon- Vas-y. Bon, il a Vas-y, appuyé, il a allez, appuyé. vas-y, Il est plus Geek. réglo, moi. Ouais, c'est vrai que. Ça, Attention, maintenant, je Tu te vois, laisse. ça c'est le côté féminin. Non, tu mais vois je t'ai laissé la voix, maintenant faut le que tu côté trouves. perverti des femmes comme ça en traître. SOS Fantôme. Ouais. Lequel Bah, le premier, je dirais. Ouais, bien. Au hasard en fait. T'as dit, ouais. Carrément. Ça va, c'est bon. Celui-là encore, bon, je pense que tu dois le trouver direct. On m'avait pas baisé comme ça depuis l'école primaire. Ouais, j'ai choisi des phrases dégueu parce Merde, que. je l'ai. Attends. Ah, je vois pas du tout. C'est pareil, c'est un vieux film, hein, 99. Et tu l'as dit tout à l'heure en plus, je crois. Ça m'énerve. Ouais. Ça pique un peu. Ah oui, Fight Club. Boum. C'est Marla elle est Singer tellement qui belle, dit ça. j'avoue. Ok. C'est pas toi qui disais, genre, t'étais ultra fan du film tout à l'heure, non? Si, si, et en plus, je parlais de Mr. Robot parce qu'il y a mort de référence à Fight Club dans Mr. Robot. Voilà. Et tu l'as pas eu, Non, je l'ai pas vu parce que je suis nulle. dommage.
Film que je me souviens quand je l'ai vu, j'ai pas compris moi. J'ai vu qu'une fois le film et j'ai pas compris. Mais jamais spoil revu. pas quand même, parce que là, bon. Oui, mais Non, non, t'avais non. 10 ans et demi. Enfin, la première fois que je l'ai vu, j'avais 10 ans et demi, j'ai pas Ah compris. ouais, non, j'étais jeune aussi. Non, mais c'est le genre de film qu'il faut voir plein de fois pour capter. Hein. D'ailleurs, il y a Ah ouais, plein non, d'images subliminales dans le film. Ouais, et non, mais il y a tout. des trucs trop mystiques, trop bizarres. J'étais perdu, je me suis dit la drogue. Franchement, j'ai cru que j'étais malade, genre j'avais la grippe ou un truc comme ça ce jour-là. Mais bon, allez le voir, c'est quand même un gros classique. Plus facile, je pense qu'il y en a un qui va crier Why so serious? Batman. Ouais, Chevalier Noir, Joker, Heath Ledger, le patron. Comment il hurle le truc. Ouais, parce que là on n'a pas. Les buzzers ils sont spéciaux, c'est les petits buzzers, ils datent d'il y a une dizaine d'années quand même ces buzzers. Moi j'ai Freezer de Dragon Ball. Ouais, t'aurais dit autre chose, t'aurais eu des problèmes. Toi t'as qui? Tu t'oses pas le dire ou. Piccolo. Et t'avais qui juste avant? J'avais Chaoz. Comme tu m'as envie de dire. Je vais J'avais Chaozu. Bon, encore une petite, c'est un piège. Miaou. Miaou Sweet la guerre. J'ai pensé Non. à ça. Non, mais en vas-y. plus, il y a un petit rapport au film juste avant. Quoi. Ah, bah c'est Batman. Ouais, du non, coup. mais Enfin, c'est- Ouais, mais lequel? bah, c'est Celui les avec premiers Catwoman, là, du Batman le défi. C'est pas. Non, attends, avec Ouais. Catwoman, c'est. Bah, si, c'est celui-là, le c'est défi. Tim Burton. Ouais, c'est Tim Ah ouais. Burton Ouais, d'accord. 92. Il s'appelait Le Défi. Ok. Alors celle-là, c'est le petit piège, dommage, elle est pas là aujourd'hui. Mais Superman a ses pouvoirs grâce à la kryptonite. Alors là, on entend toute l'équipe qui rigole. Eux savent pourquoi. Si vous avez regardé les précédentes émissions, vous pourriez deviner. Ah, Il faut juste trouver qui a dit ça. bah, t'as cité Elisa tout à l'heure. J'ai cité Elisa, mais c'est pas Elisa. Eh ben, Ouais, ça s'est passé, c'est pour s'ils rigolent, ça s'est passé dans cette émission-là. Et c'est vrai, c'est une vraie alors, phrase, c'est pas... je dirais, bah, c'est toi qui l'as dit. C'est quoi ce manque de respect? L'insulte. Le manque de respect. Moi, je pourrais dire ça. Avec beaucoup de drogue. Beaucoup d'alcool, de drogue, ouais, les limites, mais là... Sachant que la personne qui a dit ça, elle était sobre et tout, en pleine émission normale, hein, en pleine discussion, elle nous sort ça comme Est-ce que ça. t'aurais un indice? Bah, je viens de le dire, elle. Ah, elle. Moi, je connais pas trop le personnel. Le personnel. Non mais elle a raison. Le personnel. Le petit personnel, le petit peuple qui m'accompagne là. C'est mes lemmings un petit peu. Genre d'y avancer. Ah bah là, c'est lemmings objection lui. Bah, moi non plus, je connais pas assez encore. Bon, c'est Laura. Voilà, D'accord, ok. une de nos collègues qu'on salue. Hein, quand elle va kiffer en regardant l'émission. Donc ouais, elle avait sorti ça en, je sais plus dans quelle émission et de... Sur Batman vs Superman. Et elle s'est fait Voilà. bâcher pendant un quart d'heure. Même pas sur le coup, on l'a pas bâché. C'était trop On a énorme. bloqué en fait. Genre, on continue à discuter. Et d'un coup, ça fait. Hein? Attends. Qu'est-ce que t'as dit? Et on avait des petits effets spéciaux à cette époque-là et ça a fait un gros what the fuck, ça avait répété dans tous les sens. Bref, je vous invite à regarder parce que elle est magique cette phrase. C'était quelle émission déjà? Batman versus d'accord, Superman. Hein. D'accord. Ouais, la deuxième. Ça remonte à longtemps. Bref, une dernière réplique. Ça, je vous la fais. J'essaye de l'imiter en plus. Non. Ouais, mon imitation. Je suis pas Laurent Gérard. Hein, je fais ce que je peux. En plus, Là, c'est- là, j'aurais dit Groot, mais normalement Groot il dit juste. non, il dit. Voilà, Il dit, donc là je vois pas. Là. Ah, il dit non. Il dit d'autres mots, mais c'est le plus facile à imiter, c'est celui-là. Il en dit pas beaucoup Bah, des mots. Hulk, enfin dans Avengers, non? Non. Poil. On a vu ses cousins dans le trailer il y a pas longtemps. Salut Moussa. C'est un autre indice Moussa. De quoi? Un Tarzan? Non. Tu vois. T'as dit Sarcelle? Ah, j'ai cru que l'indice que t'avais dit c'était Sarcelle. Je me suis dit, Poil. toi t'es raciste. Quand ils vont Poil, comprendre, quand poil. ils vont avoir la réponse, ouais. C'est là où ça va faire. Ah, je veux bien un indice perso. Poil. Le mec qui fait des indices. Planète. Ah bah. C'est Planète facile là des du coup. singes Ouais. César. César. Bah César, Ouais, le César, singe, le méchant. le chimpanzé. Tu l'as vu? Mais moi j'ai juste Ouais, vu mais celui avec moi, Charlton j'ai- Heston en fait. Moi, j'ai vu le récent, j'ai vu le remake. Ouais, c'est dans le récent où Ah il ouais. parle et il fait non. Je me souviens pas. Bah, c'est les imitations, hein, on fait ce qu'on peut. Il y a un moment, bon, j'en ai pas d'autres. J'ai voulu essayer d'imiter les gens de l'autre côté. Le miaou, je me suis dit peut-être que je peux le faire. Non. Allez. Donc, bon, je sais même pas qui a gagné, j'ai pas compté les points. Osef, non? Bah qui gagne Ouais. dans Dragon? En vrai, j'avoue, Alors, Freezer égale. écoute, Freezer, là t'as pu Shaozu, mais même. Hein. Ouais, non, il gagne. et bah quand même. justement, ça dépend. Parce que si on refait ce combat-là, version Dragon Ball Z Super, C'est-à-dire, à quel moment on se rend Mais compte je qu'il ne quelle spoil série pas. parles-tu? Dragon Ball Super, je vois pas. Freezer, Ouais, j'ai regardé un peu la suite. Freezer contre Piccolo, ça dépend à quel moment il se rend compte. En fait. Ouais, c'est vrai. Bah, école primaire, pendant la pause déj, cafétéria. Non, mais je pense que T'as Freezer ta est plus gueule fort. avec Le grave. Je t'attends la sortie. Il a dit ouais, C'est Namek. Freezer, c'est un gamin à la base dans l'histoire quand même. Bah, Je sais pas c'est quel âge il a. le. alors, 12 ans. Ouais, un gamin de 250. Bon, moi je dis qu'elle a gagné quand même parce que. Parce que t'es gentil, Ouais, voilà. mais en Elle est fait, t'as venue pour, gagné. Parce que je suis bien Jordan. brave.
Voilà. Normalement, on dit ça à des vaches qu'on est prêt à tuer quand même. Hein. Pas de Non, c'est nos ça. invités, Non, mais mais je bon. sais ce qui m'attend. Un petit coup derrière la nuque. Bref, on a fini là. Et, je vous remercie d'être venus. Merci à toi. Merci Le à magazine toi. Magique, on n'oublie pas. Page Facebook, les liens. Bishop, BD Nouveau. Tome Merci. 3 toujours Ouais. en préparation. Ouais. Préparation. Voilà, Merci. je vous invite à lire le tome 1, revoir l'émission si vous l'avez pas vu déjà où on a reçu Bishop, tome 1, tome 2 déjà à lire. J'ai même pas lu le tome 2. Je vais me faire engueuler après. Laissez un com, dites-nous quels sont vos films, si vous auriez trouvé justement la réponse aux cultures sans aller sur Wikipédia, je précise. Nous on se retrouve la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine ? Ouais, c'est vrai, c'est pas comme si tu me l'avais répété 5 fois. Batman vs Superman, on va tous aller voir le film en équipe. Je pense qu'il y aura des vidéos en direct, des trucs dans la salle de cinéma, restez aux aguets, parce que ça va partir en vrille. Et je vous souhaite une bien belle soirée.